De store hekseforfølgelser, som vi her skal se skildret, en af de største katastrofer i menneskehedens historie. Tels sont les premiers mots du réalisateur Benjamin Christensen que l'on retrouve dans le double DVD consacré à Aksan, véritable brûlot anticlérical. L'éditeur nous propose plusieurs versions de cette petite perle noire du cinéma muet scandinave. Tourné en 1921 à la même période que le Nosferatu de Murnau, le film est redécouvert 40 ans plus tard par les Américains. L'un des pères de la Beat Generation, William S. Burroughs, le popularise dans la version de 68 en prêtant sa célèbre voix. All the witches had to show their respect for Satan by kissing his ass. After an erotic caper with the demons, these women of the damned return home at first cockcrow. Christensen ouvre les pages de Grimoires interdits en alternant séquences documentaires et scènes ludiques pour illustrer l'absurdité de ces superstitions médiévales. Il n'hésite pas à mettre en scène ses croyances dans des séquences quasi immontrables pour l'époque. Avec ses scènes de sabbat aux allures d'orgie où le réalisateur danois incarne lui-même le diable, Aksan s'offre de grandes scènes cultes, dignes des tableaux de Bosch, et devient le film muet le plus cher de l'histoire scandinave. Mais c'est quand il s'attaque directement à l'église que Aksan révèle toute sa saveur. Entre deux arrestations de l'Inquisition, on y croise des moines adeptes de la flagellation, des nonnes déglinguées et surtout des hommes d'église orchestrant des interrogatoires terrifiants. L'horreur atteint son paroxysme avec cette présentation très froide d'instruments de torture. Image choc et subversive, Aksan fut largement critiqué par la censure lors de sa sortie. À la frontière du documentaire et de la fiction, ce film est devenu une référence dans l'occultisme et chez les surréalistes. Encore aujourd'hui, Aksan reste une expérience cinématographique unique et est considéré à juste titre comme l'un des tout premiers films d'horreur. Pathé nous invite avec un beau coffret à redécouvrir un cinéaste injustement oublié. Apprécié du public pour ses courts-métrages aux trucages incroyables, Albert Capellani se voit confier en 1908 par Charles Pathé la charge de porter à l'écran les grands succès de la littérature française. Il faut dire que le cinéaste s'est également spécialisé dans les mélodrames conjugaux. La longueur des romans de Victor Hugo et d'Émile Zola pousse Capellani à utiliser pour la première fois plusieurs bobines. Il sera ainsi le premier à réaliser des longs métrages dans l'histoire du cinéma français. Tout en respectant des contraintes économiques draconiennes, Capellani dirige des centaines d'acteurs dans des scènes filmées de manière audacieuse. Profondeur de champ, contre-plongée et panoramique, Capellani est un précurseur et rejoint les pionniers qui ont participé à la transition entre le théâtre filmé et les débuts du 7e art. Il ne nous reste plus qu'à vous dire